On bascule l'interrupteur K de la position 2 à la position 1 à l'instant t égale à 0, pris comme origine des temps. Déterminer les courants I, IR, U, U' et IC à t égale à 0- juste avant le basculement de K et à t égale à 0+, juste après basculement de K. À t égale 0-, K est en position 2. On a représenté à gauche le circuit électrique, on appelle petit i le courant traversant le circuit, U' la tension aux bornes du premier condensateur, I de C le courant traversant le deuxième condensateur, I de R le courant traversant la deuxième résistance et U la tension aux bornes des deux dipôles en parallèle. À t égale 0-, K est en position 2. On a un régime permanent continu établi, donc le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. On a alors le circuit équivalent suivant. Avec I à 0- qui est égal à 0 car le circuit est ouvert, IC à 0- est égal à 0 pour la même raison. La loi des nœuds nous donne alors que IR à 0- sera égal à 0. U à 0- c'est la tension aux bornes de la résistance parcourue par un courant nul et U' à 0- sont nuls car les condensateurs sont déchargés. À t égale à 0-, toutes les grandeurs électriques sont nulles. À t égale à 0+, on bascule K en position 1. On appelle I à 0+, le courant dans le circuit, U' à 0+, la tension aux bornes du premier condensateur, IC à 0+, le courant traversant le deuxième condensateur, IR à 0+, le courant traversant la deuxième résistance, et U à 0+, la tension aux bornes des deux dipôles en parallèle. Lorsqu'on bascule un interrupteur dans un circuit, il y a continuité de la charge du condensateur et donc de la tension aux bornes des condensateurs. Relation de continuité. Donc U à 0- c'est égal à U à 0+, c'est égal à 0. C'est aussi égal à R fois IR à 0+, donc IR à 0+, c'est égal à 0. Et U' à 0-, la tension aux bornes du premier condensateur, c'est égal à U' à 0+, c'est aussi égal à 0. La loi d'Émaille donne que grand E est égal à U' à 0+, plus R fois I à 0+, plus U à 0+. U' à 0+, c'est égal à 0. U à 0+, c'est égal à 0. Donc I à 0+, c'est égal à grand E sur R. La loi des nœuds donne que I à 0+ est égal à IC à 0+, plus IR à 0+. IR à 0+ étant nul, on aura donc IC à 0+, qui est égal à grand E sur R.